Bonjour, je suis Aude Sani, rédactrice spécialisée en environnement pour l'AMI Liaison. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en direct de la rédaction consacrée à la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable. En 2022, la baisse des émissions françaises de gaz à effet de serre a été de 2,7%. À horizon 2030, il faudra doubler le rythme pour réduire de 5% par an. Les énergies renouvelables ont l'avantage, entre autres, de pouvoir être développées plus rapidement qu'une centrale nucléaire, à condition que le droit leur soit favorable. Aujourd'hui, il faut en moyenne 5 ans de procédure pour construire un parc solaire nécessitant seulement quelques mois de travaux, et 7 ans pour un parc éolien. C'est 2 fois plus que la moyenne de nos voisins européens. La loi dite énergie renouvelable tente donc de lever un certain nombre de freins. Elle augmente le foncier disponible, particulièrement pour l'énergie solaire, propose une planification du développement des énergies renouvelables, ainsi qu'un partage territorial de la valeur. En plus, elle tend à simplifier les procédures administratives pour les projets d'installation d'énergie renouvelable. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur les principaux dispositifs de simplification des procédures prévues par la loi au niveau des procédures d'autorisation administrative et des procédures administratives contentieuses, c'est-à-dire le droit qui encadre les procès faits à ces autorisations. D'abord, au niveau des procédures d'autorisation administrative. Les énergies renouvelables sont au carrefour de plusieurs droits. Droit de l'énergie, droit de l'environnement, droit de l'urbanisme, droit de la construction. Cela rajoute de la complexité, puisque souvent, chaque droit exige sa propre autorisation. Voyons en premier ce qui a été fait pour les autorisations environnementales. Aucune consommation d'énergie n'est complètement neutre pour l'environnement. Avec la mobilisation des surfaces, les projets d'énergie renouvelable entrent en conflit avec une autre problématique environnementale, la préservation de la biodiversité, protégée par les articles 411-1 et suivants du Code de l'environnement. Les éoliennes, notamment, portent souvent atteinte à des espèces d'oiseaux protégés, bien que des technologies soient utilisées pour tenter de les repousser. Pour pouvoir porter atteinte à une espèce protégée, un projet doit bénéficier d'une autorisation administrative dite dérogation espèce protégée, délivrée à plusieurs conditions cumulatives. Parmi celles-ci, la dérogation doit être justifiée par un des motifs listés à l'article L411-2, principalement le fait que le projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur. Afin de faciliter l'octroi de la dérogation espèce protégée, la loi permet une présomption de reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur pour les projets d'énergie renouvelable et leurs ouvrages de raccordement. À noter que cette présomption ne les exonère pas pour autant des autres conditions prévues par l'article L411-2, comme le fait que la dérogation ne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Néanmoins, elle facilite l'obtention de cette dérogation. Toujours dans le domaine des autorisations environnementales, plusieurs autres mesures sont à signaler. Au stade de l'instruction, un projet pourra être rejeté dès les premiers instants de son examen par l'administration et la possibilité de demander des certificats de projet a été supprimée, de manière à ne pas engorger les services d'instruction. Au stade de la participation du public, la loi tend à la raccourcir ou à la simplifier, avec notamment une extension du champ de la participation du public par voie électronique. De nouveaux référents préfectoraux à l'instruction des projets renouvelables seront chargés de faciliter les démarches administratives. En urbanisme, des dispositions obligent certains bâtiments et parkings à s'équiper de panneaux photovoltaïques. Sur ce sujet, vous pouvez écouter notre podcast dans la description de cette vidéo. Pour ce qui est de l'accélération des procédures d'autorisation administrative, la loi accélère la modification des documents locaux en ouvrant la procédure de modification simplifiée des documents d'urbanisme, SCOT et PLU, et le dispositif de la déclaration de projet au projet d'énergie renouvelable. Enfin, en droit de l'énergie, les lauréats de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L311-11 du Code de l'énergie se verront automatiquement attribuer une autorisation d'exploiter cette installation sans qu'ils aient en effectué la demande. La loi autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour simplifier les procédures d'autorisation, de raccordement et l'accès au réseau d'électricité. Voilà à gros traits les dispositifs de simplification des autorisations administratives. Qu'en est-il pour la simplification des contentieux administratifs ? On estime que 80% des projets d'énergie renouvelable font l'objet d'un recours, ce qui constitue un facteur évident d'allongement des procédures et d'insécurisation des projets. La loi prévoit donc plusieurs mesures pour raccourcir les délais contentieux. Désormais, lorsque c'est possible, le juge administratif ne doit annuler que partiellement les autorisations environnementales et permettre la régularisation de celles-ci. Auparavant, ces annulations partielles et régularisations n'étaient que des possibilités laissées au juge. Désormais, ce sont des obligations. Par ailleurs, un fonds de garantie permettra de compenser une partie des coûts subis par les porteurs de projets en cas d'annulation contentieuse d'une autorisation environnementale.
Ceci vise à sécuriser les porteurs de projets et à les inciter à ne pas attendre l'issue des recours avant de lancer la mise en œuvre de leurs installations. Cela concerne les exploitants d'une installation de production d'énergie renouvelable ayant été retenue à la suite d'un appel d'offres et ceux bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération. Les sociétés qui participeront à ces fonds seront redevables d'une contribution financière en fonction de la puissance installée de leur projet. Par ailleurs, une nouvelle disposition, inspirée du droit de l'urbanisme, tend à rajouter un petit chose-trappe procédural au recours contre les autorisations environnementales. L'auteur d'un recours contentieux devra notifier son recours à l'auteur de la décision et aux bénéficiaires de celle-ci à peine d'irrecevabilité. Cette formalité doit donc être connue par les auteurs du recours, autrement celui-ci achoppera à coup sûr. La loi d'accélération des énergies renouvelables a donc prévu des dispositifs pour accélérer le déploiement de ces énergies. Elle n'est pas le seul texte allant dans ce sens. On constate ces derniers mois une accélération normative au niveau français et européen. L'Union européenne avait déjà en effet adopté en décembre 2022 un règlement temporaire d'urgence pour raccourcir les procédures, notamment d'évaluation environnementale et de rééquipement des projets, avec des délais d'instruction contraints pour les panneaux solaires et pompes à chaleur. Un décret d'octobre 2022 avait également modifié le régime de la procédure administrative contentieuse pour certains projets d'énergie renouvelable, avec des délais de jugement contraints, à peine de dessaisissement de la juridiction chargée du recours. En ce moment, le Parlement français débat sur un projet de loi industrie verte, largement tourné vers le développement des énergies renouvelables. Et le Parlement européen travaille en permanence sur des textes de développement des énergies renouvelables et de baisse des émissions, avec notamment le règlement Industrie à zéro émission nette. Il faut donc espérer que cette accélération normative va se décliner dans une accélération de la transition. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo en direct de la rédaction.